Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. Pour ceux qui découvrent pour la première fois, je m'appelle Megumi, bien enchantée. Pour ceux qui visionnent, ceux qui reviennent sur ma chaîne régulièrement, merci beaucoup. Je suis vraiment soutenue par vos likes. Vraiment, ça me donne des motivations pour continuer ma chaîne. Merci beaucoup et merci de votre patience. Je fais tout simplement une petite rappel, c'est que ma chaîne, je parle souvent avec mes points de vue et par rapport à mes vécus, par rapport à ce que je pense, par rapport au fait que mon origine japonaise, etc. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas à inquiéter chez les francophones, mais voilà, il faut toujours voir avec votre discernement et ne prenez pas ça tout comme vérité et que voilà, si jamais, même si c'est une petite partie ou entièrement de ma chaîne, si ça peut servir pour le plus grand bien de tous, pour votre guérison, pour votre amélioration, pour votre prise de conscience, tant mieux, je suis vraiment ravie. Alors aujourd'hui, je vais parler toujours de mon point de vue, mais sur un système. Par exemple, si est-ce que l'équipe pourrait faire rentrer dans un système scolaire ou pas? Moi, je dirais non. Jusqu'à certains niveaux, oui, c'est vraiment super. D'ailleurs, le fait que les praticiens de Reiki, les maîtres enseignants de Reiki occidentaux, ou peut-être c'est Madame Takata, qui a tout fait pour que ça soit accessible pour tout le monde, même non japonais, que c'est répandu et que c'est vraiment bien fait. Et puis, il y a certaines choses qui sont bien organisées et que c'est vraiment beaucoup plus accessible. Par contre, il y a d'autres parties qu'il faut être vraiment tête à tête ou goutte que goutte entre le disciple, entre l'élève et le maître. Donc voilà, pour cela, je vais aborder ce sujet-là aujourd'hui. Bien évidemment, c'est mon point de vue et qu'il y aura d'autres gens, il y aura d'autres maîtres enseignants, peut-être les écoles qui ne seront pas peut-être d'accord, mais je comprends. Mais là, je vais parler en tout cas de mon point de vue. Ça m'est venu l'idée de parler ce sujet-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai entendu quelquefois avec les enthousiasmes des gens qui sont soit initiés, c'est parce que je pense qu'ils sont vraiment contents d'être initiés et qu'ils trouvent que c'est super le bienfait du Reiki et comment c'est bien organisé et schématisé. Pourtant, moi, je trouve qu'en tant qu'une japonaise, c'est vraiment bravo tous les gens qui ont travaillé, qui ont laissé cette organisation et cette schématisation, la structuration sur l'Eiki, qui est finalement, je pense que ce n'était pas accessible, même pour les Japonais. Tout simplement parce que la spiritualité japonaise est souvent très abstraite en termes de souvent vers plutôt Shinto et Shinto ancien. Oui, il y a déjà Shinto et Shinto ancien. Et tout ce qui est bouddhique, tout ce qui vient de... Oui, donc évidemment, cette religion, bouddhisme, vient de l'Inde, en passant par la Chine, principalement. Il y a d'autres cheminements aussi, qui viennent du Sud aussi. Mais par contre, là, cette religion bouddhisme est bien organisée, schématisée, d'ailleurs, comme une structure religion. Mais Shinto est beaucoup plus vaste et il faut y être dedans. Il faut être vraiment dans l'enseignement et dans le... Voilà. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Mais petit à petit, nos jours d'aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à parler. Ce qui était caché, ce qui n'était pas accessible. Ce qui est faux, ce qui est vrai, c'est vraiment pas facile à savoir. Mais c'est vraiment comme notre jour, l'ère de Verseau qui est en train de s'installer, à mon avis. C'est à nous vraiment de discerner et bien choisir. Bref, donc en tout cas, j'ai senti, et puis même il y a eu des gens qui étaient enthousiastes, que
pour que l'Eiki soit beaucoup plus accessible et que ça soit beaucoup plus, entre guillemets, formaté. Je pense que c'est très limité. Jusqu'à certains niveaux, oui, ça pourrait faire peut-être une sorte de, je sais pas, voilà. Mais quand même, ça va rester, à mon avis, bien le style japonais, je sais pas, mais dans la transmission, etc. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, je pense que, parce que l'Eiki, à la base, le fondateur de l'Eiki, Usui Mikao Sensei, il a vraiment voulu que ça soit transmis pour tout le monde. Pour que, voilà, qu'il voulait apporter ce bienfait universellement et à tout le monde. Mais je ne sais pas combien de gens sont remarqués. Tout ce qui est spiritualité japonaise, quand même, ça demande toujours de misogi, la purification et le nettoyage, et le travail de tous les jours. Même chez les ascètes, c'est tout instant. La purification est demandée tout instant. Rien que par notre pensée, notre propre pensée, nous pouvons baisser notre taux vibratoire. Nous pouvons attraper tout ce qui est néfaste. Avec la loi d'attraction, même avant que ça soit découvert, cette notion de la loi d'attraction, ça a été bien existante, je pense que dans l'enseignement de la spiritualité japonaise. Bref, en tout cas, il y a à partir de certains moments, certaines périodes, oui, vraiment ça va se voir et il y aura beaucoup d'écart, ceux qui travaillent sur eux-mêmes et ceux qui ne travaillent pas du tout. Donc tout début pour commencer, c'est bien que ce soit comme une école élémentaire ou collège, je ne sais pas. Mais même encore ça, je trouve qu'il y a des limites pourquoi? Parce que tout dépend de la question, à mon avis, de récepteurs et de réservoirs, ce dont je parle depuis toujours. Lorsque nous sommes initiés et que nous pouvons maîtriser, nous pouvons recevoir et transmettre, donner cette énergie, l'œil, nous sommes vraiment en train de préparer cet récepteur. Cet récepteur est vraiment une sorte de métaphore et que c'est pas quelque chose de physique et c'est pas ce que nous allons installer vraiment dans notre corps physique comme ça. Non, c'est vraiment une histoire énergétique. Donc même si nous sommes maigres, nous sommes minces, parfois nous pouvons avoir le récepteur bien plus grand que notre corps physique. Plus cet récepteur est bien purifié et plus mieux accordé par rapport à l'âme de cette personne, nous allons recevoir plus en plus des choses, donc l'énergie lait et l'inspiration et tout ce qui est nécessaire, tout ce qui nécessite, et puis tout le bienfait de toute façon de la loi de vie, la loi universelle. Nous sommes tout simplement une des parties de toute vie qui ont été succédées et que nous allons succéder aussi. En tout cas, dans cette situation-là, bien évidemment, comment nous allons guider, nous, en tant que les maîtres enseignants? Ce n'est pas une formation toute faite ou un système tout fait. À la base, ce qui est écrit sur le manuel, oui, c'est ça. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors du manuel. Ce qui est écrit sur le manuel, je ne sais pas, en tout cas avec moi, c'est vraiment juste une base. Selon le cheminement de la personne, vraiment, ça va tout changer ce qu'il faut apporter par la suite de l'initiation. Vraiment, je recommande d'être accompagné. Il y a toutes les techniques, tous les travaux à faire, oui, seul, évidemment, indépendamment, mais être accompagné est vraiment important. Parce qu'il y a tout un savoir-faire qui n'est pas écrit souvent sur le manuel. En tout cas avec moi. Et chez les ascètes Yamabushi de Shugendo aussi, c'est pareil. Tout ne s'écrit pas.
tout ne se montre pas. Parce que, par exemple, chez Shinto, dans Shinto, il ne faut pas montrer le dieu. Donc c'est souvent caché, il ne faut pas regarder les yeux droits dans l'objet qui représente le dieu. Il y a des choses qu'il ne faut pas regarder, il y a des choses qu'il ne faut pas entendre s'ils ne sont pas prêts. C'est pour cela que la plupart des choses sont réservées aux initiés. Donc voilà, fonctionnement du Reiki et la façon d'être de cette transmission de cette énergie et savoir-faire sur Reiki, cet art de vivre, ne peut pas faire dans une classe dizaines de personnes, trentaine de personnes, toutes faites pareil. Voilà. C'est ça que j'ai voulu dire. Et puis, moi, je trouve qu'il y a un autre aspect, c'est ce que j'ai entendu souvent aussi. Je sais même pas qu'est-ce qu'ils ont reçu comme enseignement. J'ai entendu dire par les praticiens de Reiki ou maîtres enseignants du Reiki qui disent que avec le Reiki, nous ne pouvons pas travailler sur le plan spirituel ou alors dans un monde karmique ou des sujets karmiques et karma. Moi, je suis vraiment intriguée. Peut-être nous ne parlons pas de la même le plan spirituel ou karma ou karmique. Peut-être ce n'est pas la même définition, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas du tout. Mais je me demande si vraiment cette personne a reçu ou travaillé pour savoir vraiment ce que c'est lei. Je ne sais pas combien d'enseignants, maîtres enseignants qui puissent parler du lei. Je ne dis pas expliquer lei. Je ne sais pas combien de maîtres enseignants qui puissent parler de kokoro. En tout cas, le bienfait du Reiki, c'est que si jamais la guérison holistique se rapporte, c'est toujours dans l'ensemble de notre être entier. Donc, je ne sais pas pourquoi tout à coup Reiki n'apporte pas la guérison et que nous ne pouvons pas travailler sur telle partie de domaine ou de dimension et que l'autre, oui. Lorsque nous comprenons vraiment ce que c'est lei et comment c'est né Reiki et que chez les Japonais, nous vivons avec les invisibles, avec un monde invisible, avec toutes les divins, les déités qui se retrouvent dans tout ce qui existe, même rien que dans les granderies. Ce n'est pas un seul granderie. Dans toutes les granderies que les Japonais retrouvent les dieux et les divins. Dans les fleurs, dans les insectes, même rien que par le vent, par l'air qui passe, par les chants des insectes. Donc avec cet aperçu au monde-là, que Reiki est né. Donc après la guerre, il y a eu beaucoup de modifications et changements radicaux au sein du Japon sur le sujet spirituel. Avec ses vécus et avec Madame Takata, donc celle qui a initié aux États-Unis à travers Hawaï d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Reiki, c'est une immigrée japonaise. Comment elle a pu survivre après la guerre aux États-Unis? Je pense que ce n'était pas facile. Mais elle a dû sentir la vraie nécessité de transmettre. Et elle a dû enlever pas mal de parties spirituelles japonaises. Mais ici, je ne suis pas là pour chercher qui est le criminel, etc. Je ne sais pas, la plupart des maîtres enseignants qui ont vraiment manqué de quelque chose, je ne suis pas là pour dire quoi que ce soit. Mais voilà, je trouve qu'il y a encore de malcompréhension sur lei ou sur vraiment le bienfait du Reiki. Ou peut-être je ne connais pas encore des choses. Mais toutes ces intrigues-là qui me fait dire que oui, en tout cas, Reiki ne peut pas rentrer dans un système scolaire. Moi, ça c'est ce que je trouve.
Voilà. En tout cas, cette vidéo était intéressante et que c'était compréhensible surtout avec mon français. J'espère que j'ai pu exprimer ce que j'ai voulu exprimer. Et qu'en tout cas, j'espère que ça va apporter pour nous tous. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On va se retrouver sur les autres vidéos. Matane, à bientôt!